Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 juin 2018. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce jour. Alors je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et je viens nous rappeler qu'il est très très important qu'on puisse laisser le monde et ses valeurs de côté et nous tourner uniquement vers Jésus-Christ. Il est important que nos yeux soient fixés uniquement sur Yahshua HaMashiach. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on puisse faire à ce moment de l'histoire où nous sommes. Parce que Jésus, il arrive très très bientôt. Et les choses vont vraiment se déclencher. Hein? Bon, on ne pourra plus vraiment faire grand-chose. Maintenant que les choses sont calmes, venons à lui, laissons tout. Ne venons pas à lui à moitié, mais venons à lui complètement. Et vraiment, menons cette vie-là de sanctification devant lui. Et lui va nous préserver de tout ce qui doit arriver dans le monde avant que Jésus enlève son épouse. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter un deuxième témoignage sur un autre type de prêt. Hier, j'ai apporté un témoignage, c'était mon témoignage, un témoignage sur quelque chose que j'avais vécu. Alors, c'était un autre type de colporteur. Et aujourd'hui, j'apporte un témoignage que ma mère a vécu. Et c'est un autre type de prêt. Et le Seigneur aimerait que, le Monsieur m'a demandé d'apporter ces témoignages-là. Parce que c'est quelque chose qui est en vigueur et qui pourrait t'arriver toi, si tu ne fais pas attention. Donc voilà. Alors, il y a quelques années, mon père devait voyager et comme ça se passe souvent, en tout cas, il est allé cogner à une porte parce que dans le quartier où nous étions, c'était un quartier là où il n'y avait que des expatriés. Alors, voilà, on était en Afrique, il n'y avait que des expatriés. Alors, quand on voyait un noir, c'était comme si on était en Occident. Alors, il y avait ce couple-là de noirs qui n'était pas très, très loin de nous. Alors, quand mon père voyageait, mon père allait voir le monsieur pour lui dire, écoutez, je serai absent pour quelque temps, mais bon, merci de jeter un coup d'œil à la famille, quoi, s'il y a quelque chose. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Alors, mon père il rentre à la maison, bon, il a informé ma mère, et puis bon, ma mère n'était pas d'accord du tout, parce qu'on ne les connaît pas. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils sont noirs, c'est tout. Alors, on ne connaît pas plus, mais bon, mon père, bon, il n'y avait pas de problème là pour lui, et puis il est parti. Et le même jour euh, où mon père, en tout cas, a pris ce contact-là, je pense que cette même nuit, le Seigneur a parlé à mon oncle, le petit frère à ma mère, lui disant d'aller visiter sa grande sœur. Alors c'est un voyage d'à peu près 4 heures et mon oncle, il travaillait évidemment. Et puis bon, rapidement, comme ça, il a demandé une permission et il est parti. Et donc il est arrivé le jour même où mon père devait voyager et sans avertir, sans rien. Alors mon père est donc parti à son voyage. Et dans la nuit même, alors autour de minuit, la femme de ce monsieur-là vient cogner à la porte. Et mon oncle était averti. Le Seigneur lui avait tout dit, mais il n'a rien dit à sa grande sœur. Sa grande sœur qui est ma mère, évidemment. Alors, la dame du voisin, elle cogne à la porte. Et mon oncle lui demande qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame. Elle dit non, j'aimerais voir la maîtresse de la maison parce que j'ai une situation très 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 urgente et puis j'aimerais qu'elle y réponde. Mon oncle dit non, mais écoutez madame, il se fait déjà tard et puis bon, la maîtresse de la maison dort et puis bon, demain c'est du travail, mais pourquoi vous ne revenez pas le matin quand il fait jour? Elle dit non, c'est vraiment urgent, je veux régler mon problème tout de suite, c'est vraiment ça presse. Alors, elle a insisté. Alors, mon oncle donc a parlé à ma mère à travers sa porte. Il lui a dit voilà,
il y a une dame qui est en train de cogner à la porte parce qu'elle veut te parler. Il ne faut pas la recevoir, mais tu peux lui parler par ta fenêtre. Je vais l'envoyer vers ta fenêtre et puis tu ne lui donnes rien. Et puis, donc ma mère a suivi à la lettre tout ce que son petit frère lui disait de faire. Alors, donc la dame, ma mère, mon oncle dirige la dame vers la fenêtre de la chambre de ma mère. Alors là, ma mère lui dit oui, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Elle dit oui, je suis dans une situation très très compliquée. Alors j'ai besoin d'argent. Alors je ne sais pas si vous pouvez me dépanner. J'ai besoin d'un montant. Je ne sais pas si elle a demandé un montant comme 10 000 francs. 10 000 francs, c'est l'équivalent de 4 ou 5 dollars. Ça, c'est le maximum que 10 000 francs peut donner. En tout cas, ça fait longtemps que je suis partie de l'Afrique avec les francs CFA. Mais je pense que c'est quelque chose autour de là. Alors, ma mère lui dit non, je n'ai pas d'argent. Et puis, bon, voilà. Et bon, écoutez, pourquoi vous n'attendez pas le matin? Et puis peut-être que votre mari peut régler la situation et tout. Elle dit non, 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 ça presse et tout et tout. Ma mère s'est excusée. Elle a vraiment insisté. Ma mère s'est excusée. Et de ne pas pouvoir l'aider, la dame est partie. Alors, quelques jours après, peut-être 2 ou 3 jours, peut-être maximum 2, ma mère est tombée malade. Ma mère est tombée tellement malade que ma mère a failli mourir de cela. Alors, donc, on était vraiment étonnés et tout, de tout ce qui se passait. Mais gloire à Dieu, il y a eu un grand combat spirituel, les forces du mal et puis les forces de lumière. Et quand ma mère était dans cette situation de coma, vraiment, elle était témoin du combat qui se passait entre les anges de Dieu et puis les anges de Satan. Et le combat était tellement, tellement fort, mais finalement, le côté du Seigneur a emporté la victoire. Il y a eu la victoire et donc ma mère s'est relevée de ça. Et bon, la vie a continué. Ça n'a pas été facile parce que bon, elle a continué à faire certains traitements et tout et tout. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais on n'a jamais pensé que c'était lié à l'histoire de cette femme-là. On n'a jamais pensé à ça parce que, vous savez, hein, connaissant ma mère serait tombée dans le piège de cette femme-là. Si Dieu n'avait pas dépêché son petit frère pour venir l'épauler. Parce que ma mère, elle était très occupée. Bon, vous savez, les enseignants, ils sont toujours pris. Hein, ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et quand ils arrivent à poser la tête, ben, c'est un peu ça. Hein, ils se reposent et ils n'ont pas tellement, tellement le temps pour prier ou bien pour intercéder. Quoique, que tu sois enseignant ou pas, tu dois trouver ce temps-là. Mais je sais que ma mère n'avait pas tellement, tellement ce temps-là. Surtout que, bon, mon père était en déplacement. Et puis l'autre truc aussi, c'est que elle n'avait pas aussi toute cette connaissance-là, hein, spirituelle, que bon, il faut toujours prier, et puis prier sans cesse, et tout, et tout, et tout. Alors, non, la vie a continué donc tout tranquille à la maison. Et à partir d'un moment, on a commencé à voir des enfants du voisinage, on ne les connaissait pas. Et puis tous les midis, ils aimaient venir à la maison. On ne savait pas où étaient leurs parents, mais ils venaient et ils mangeaient. Alors, nous, les enfants à la maison, on était contents parce qu'on n'aimait pas beaucoup manger et on se faisait toujours engueuler par les parents. Alors, on était contents qu'il y avait d'autres enfants qui venaient à notre rescousse et on mangeait ensemble et puis on retournait à l'école. Et c'était vraiment une bonne période parce que dans cette période-là, il n'y avait plus quelqu'un dans la maison ou bien ma mère ou bien un oncle qui nous chicanait, ben, qui nous faisait des histoires en disant vous n'avez pas mangé parce que tout était mangé. Bon, ben, voilà. Alors, mais on ne savait pas d'où venaient ces enfants-là, on ne les connaissait pas. Et on a fini par apprendre que il y avait euh, un camp où il y avait des travailleurs, je ne sais pas de quelle compagnie. Ils étaient là dans un camp un peu vraiment assez loin du coin où on habitait. Et alors, ils étaient dans cette enceinte-là, voilà, dans cette enceinte. Tout se passait là-dedans, à l'intérieur. Le bureau était là-bas et tout. Et puis bon, voilà. Alors, donc le papa, chaque fois qu'il rentrait, il se rendait compte que ses enfants n'étaient pas là. Et quand il leur demandait en soirée s'ils avaient mangé, les enfants disaient, oui, on a mangé. On a mangé chez Madame telle. On a mangé chez Madame telle. Alors finalement, un jour, le papa, il vient à la maison, il voulait à tout prix rencontrer ma mère. Il voulait rencontrer mes parents. Et bien, mon père n'était pas là, il était en déplacement.
Alors, donc, il a tenu à dire merci à ma mère parce que ma mère nourrissait ses enfants. Alors, ma mère lui a dit, non, il n'y a pas de problème. Mais bon, s'il y a à manger pour deux, il y en a pour 10, il n'y a pas de problème pour ça. Mais bon, voilà quoi. Alors, le monsieur a dit, non, il faut que je vous raconte mon histoire. Je tiens à vous raconter mon histoire et vous allez comprendre pourquoi ces enfants-là sont tout le temps chez vous. Mais nous, ça ne nous dérangeait pas aucunement. Alors, il dit, quand ils sont arrivés dans ce coin-là où on habitait, évidemment, comme je vous ai raconté l'histoire, il n'y avait pas de noirs dans le coin. Il n'y avait que des blancs. Dans le côté où on habitait, il n'y avait que les blancs. Et dans le côté où ils étaient, dans l'enceinte où ils étaient, qui appartenait à la compagnie, dont ils étaient juste entre eux. Et il y avait aussi des Occidentaux, peut-être aussi des Chinois. Et puis bon, voilà. Et donc, un jour qu'ils passaient, ils sont à un carrefour, les deux familles se sont croisées. Le couple que mon père est allé voir, et l'autre monsieur et sa femme, ils se sont croisés à un carrefour, et puis c'est comme, ah, ils ne savaient pas qu'il y avait des noirs dans le coin. Alors ils ont échangé, et puis bon, comment ça va, et tout, vous savez comme les noirs aiment faire. Alors, finalement, les deux femmes ont décidé qu'elles allaient se visiter. Alors, donc, la dame que mon père cette famille-là que mon père allait visiter. Donc, cette femme-là, cette même femme qui est venue cogner à la fenêtre de ma mère lui demandant de l'argent, est aussi allée cogner à la porte de cette famille-là, qui a des enfants qui venaient chez nous. Alors, évidemment, écoutez, ils viennent de se rencontrer, et bon, ils sont contents de sympathiser. Alors, la mère des enfants a donné 10 000 francs à cette femme-là qui était dans le besoin. Et elle est venue effectivement encore dans la nuit. Elle était dans une situation de grand besoin. Et puis vraiment, il fallait qu'elle soit dépannée là, à l'instant. Alors cette femme-là, son mari n'était pas là. Et elle a donné 10 000 francs à la dame. Alors, quand elle a donné les 10 000 francs et que la dame est partie, la dame a pris son cahier à elle. Elle a inscrit 10 000 francs donnés de la part de tel pour faire partie du club. Alors, quand la maman des enfants donne les 10 000 francs, et puis quelques temps après, la maman a commencé à avoir des crises de folie dans la maison. Quand elle était à l'extérieur, quand elle était à son lieu de travail, tout allait bien. Mais dès qu'elle mettait pied chez elle, elle avait la folie. Et de fil en aiguille, elle ne voulait plus voir son mari. Et puis les enfants, elle ne les reconnaissait pas. Quand elle voyait les enfants à l'extérieur de la maison, elle les voyait, elle les embrassait, elle était contente. Mais dès qu'elle venait à la maison, qu'elle voyait ses enfants, elle ne les reconnaissait pas, elle ne savait même pas c'était les enfants de qui. Alors là, elle a commencé à voyager pour aller en Inde, aller dans des choses bizarres. Et puis elle a commencé à être mystique. Et puis, c'était devenu vraiment une situation terrible, terrible. Et puis, donc finalement, elle a décidé de quitter son mari. Elle a quitté son mari et maintenant, elle était complètement au service de la dame qui voulait de l'argent chez ma mère. Et il a amené donc la dame chez les prêtres. Vous savez, c'était un catholique. Et puis bon, voilà, Satan ne chasse pas Satan. Il a pris sa dame et l'a amenée chez les prêtres. Les prêtres ont dit, on ne sait pas si on peut faire quelque chose, mais on va essayer de lui donner l'eau bénite. Quand ils ont donné l'eau bénite, c'est devenu pire la situation de la dame. Alors, finalement, le monsieur s'est rendu compte que sa femme, il a commencé à faire des investigations dans la ville, il s'est rendu compte que ce couple-là, c'était des gens qui étaient versés dans l'occultisme à outrance. Et qu'ils étaient des agents dans cet endroit-là de la ville pour faire toutes leurs incantations et que, c'était des personnes qui étaient des moitiés humains et puis des moitiés esprits et puis c'était vraiment des gens qui faisaient des choses bizarres. Alors c'est comme ça que ce monsieur est venu raconter ça à ma mère. Et pendant qu'il racontait, nous tous on avait les oreilles grands ouverts parce qu'on savait que notre maman avait vécu il y a quelque chose comme ça, on se demandait c'est quoi. Alors ma mère donc lui raconte ce qu'elle a vécu elle-même
Et le monsieur était tout simplement étonné de voir que ma mère était vivante. Et il lui a dit, madame, votre Dieu est très, 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 très puissant. Très puissant parce que moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Et il a dit, elle a fait ça à beaucoup d'autres personnes dans cette ville. Il dit, parce que je ne comprenais pas, on était heureux, ma femme et moi, je ne comprenais pas ce qui nous arrivait. Et puis j'ai commencé à faire des investigations et puis je me suis rendu compte que non, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les pieds de cette femme-là et que cette femme-là, elle est vraiment à, à chasser de la ville. Alors, donc il a raconté ça à ma mère. Donc moi, je ne sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais toujours est-il que quelques jours après, la femme et son mari ont décidé de déménager de la maison où ils étaient. Et nous, on trouvait ça bizarre parce que, bon, elle passait vraiment très, très loin de chez nous. Parce qu'avant, elle passait devant notre porte pour aller chez elle, mais là, elle avait changé de trajectoire. Puisque ma mère n'était pas morte. Ce qu'elle voulait, elle n'a pas eu. Alors, elle a déménagé et nous, on pensait qu'ils avaient quitté la ville. Mais un jour, on l'a vue en ville. Et c'est comme ça qu'on a appris que non, elle a juste changé de maison parce qu'elle n'était plus capable de vivre dans le coin où elle était. Alors elle a changé de maison. Alors donc vraiment c'est comme ça que on a pu célébrer la grandeur de notre Dieu, la puissance de notre Dieu parce que alors qu'on était encore ignorant, on ne savait même pas tout ce qui se passait dans le monde spirituel, on n'avait pas connaissance de tout ça. Dieu nous a protégés. Parce que, vous savez, les enfants de Dieu, souvent, on est souvent un peu naïfs, souvent, bon, on ne sait pas, c'est tout. Hein. Et c'est comme ça que l'ennemi voulait vraiment envoyer la mort dans la maison parce que, au fait, il y avait des gens qui étaient là, qui priaient, ou bien il y avait des gens qui étaient là, qui étaient des enfants de Dieu. Alors, donc, voilà. Et le Seigneur donc m'a demandé d'apporter ce témoignage-là parce que de plus en plus, ce sont ces choses-là qui se passent dans la vie. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas connaissance de ça. Et il y a d'autres qui ont connaissance, mais ils se disent que ce n'est pas quelque chose qui va leur arriver. Parce que, bon, eux, ils ne cherchent les histoires à personne. Mais ce que le Seigneur aimerait qu'on comprenne, c'est que nous sommes rendus au point où c'est le monde des ténèbres et le monde de lumière qui est vraiment en plein combat parce que c'est l'antichrist et puis le Christ. C'est l'esprit de l'antichrist et l'esprit du Christ qui est en combat. Et l'esprit de l'antichrist, évidemment, comme a dit Paul, il était déjà à l'œuvre depuis. Mais nous sommes au point où les choses sont en train de s'intensifier parce que le temps où Jésus arrive est vraiment très très proche. Alors Satan fait tout ce qu'il peut pour pouvoir drainer le plus grand nombre des enfants de Dieu dans les ténèbres avec lui. Et avant, on venait te demander, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Et tu disais oui. Et bon, tu pouvais dire oui ou non. Aujourd'hui, on ne te demande pas est-ce que tu peux me prêter. On ne donne même pas ton avis. On te demande est-ce que tu peux, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que tu veux me dépanner? Tu donnes l'argent à quelqu'un pensant que tu as dépanné la personne à cause d'un problème de nourriture. Mais au fait, la personne a juste pris ton argent. Elle a inscrit ton nom pour l'envoyer dans leur monde de mysticisme. Sans ton consentement. Mais le fait que cet argent vient de toi, c'est que tu as consenti malgré toi. Et il y a d'autres choses ici qui se passent, c'est que les gens peuvent venir et puis te demander, est-ce que je peux garer ma voiture juste là devant ta maison parce qu'au fait, je dois aller faire une course. Tu dis oui, pourquoi pas, alors que tu viens de lui donner la permission, tu viens de lui donner ton accord par rapport à quelque chose qu'elle veut faire. Ou bien, tu avais des gens, tu marches avec eux, ils disent, mais est-ce qu'on peut jeûner? On peut jeûner parce que j'ai tel problème, est-ce qu'on peut jeûner ensemble? Est-ce qu'on peut s'accorder jeûner ensemble? Tu dis, mais oui. Toi, tu penses que tu es en train de jeûner pour la personne, alors que la personne sait que, au fait, vous êtes en train de jeûner pour ta propre mort ou bien pour la destruction de toute ta famille.
Parce que l'iniquité est tellement répandue que on peine à croire que des choses comme ça puissent se passer. Mais le Seigneur veut que tu sois informé que sur la terre, il y a trop de tactiques. On ne peut même plus les nommer. Pour pouvoir t'attirer, toi, du monde de lumière, pour te mettre dans le monde des ténèbres forcé. Alors, l'exemple qui est là, c'est l'exemple un peu de la banque. Avant, quand tu voulais un prêt, tu allais à la banque et tu demandais, et s'ils te l'accordaient, tu signais, et puis l'agent signait aussi pour dire que bon, le prêt t'a été accordé et puis que tu l'auras à partir de tel jour. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te déplacer. Souvent, tu veux un prêt, il suffit juste que tu passes par le système bancaire, et puis si tu as ta carte, et l'agent qui est là, voilà, il fait entrer ta carte, et puis bon, on dit oui, et puis tout, et puis c'est fini, le prêt est accordé. Et c'est comme ça que les choses avancent. Et quand on t'accorde le prêt, tu te dis, bon, le prêt, tout est OK, alors que il y a autre chose en arrière. Comme quand on s'engage dans certaines compagnies, ou bien dans les assurances, des choses, en tout cas, il est toujours très important de lire le petit truc qui est en petit caractère qui est là en bas. Parce que tu lis les grosses lignes, mais ce qui te lie, c'est le petit truc écrit en petit caractère 6 ou bien 8 que tu peines à voir. C'est là que tout se joue. C'est pareil dans le monde spirituel. Toi, tu es avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, tu pries avec la personne, tu te dis que vous êtes les enfants de Dieu, alors que cette personne-là est juste une agente là, à ton service, pour pouvoir t'arracher de la lumière et t'envoyer dans les ténèbres. Et c'est répandu. Je peux vous citer plusieurs exemples. Des gens qui ont fini par laisser leur vie. Des gens qui ont fini par laisser tout. Leur maison, tout. Parce qu'ils sont tombés dans le piège. Il y a des gens qui sont venus, qui se sont fait leurs amis. Et après, c'était devenu vraiment c'était plutôt un agent de Satan qui était là. Alors, nous sommes appelés à être simples comme les colombes et prudents comme des serpents, dit Jésus. Et le serpent, avant de s'engager dans une voie, il regarde pour voir si tout est dégagé et il s'avance. Mais s'il voit que vraiment il y a des humains qui sont là, non, il ne s'avance pas, il reste dans son trou. Parce qu'il ne sait pas si il sera tué. Et puis très souvent, quand il y a un serpent qui passe, les gens le tuent. On lui lance les pierres. À cause de la parole qui a été dit qu'il y aura inimitié entre la postérité de la femme et puis la postérité du serpent. Alors le serpent donc reste prudent. Et Jésus nous demande d'être prudent comme les serpents et puis simple comme les colombes. Parce que le temps dans lequel nous sommes sont des temps très critiques. Tu ne peux pas continuer de jouer sur la corde de la chrétienté. Parce que un chrétien, c'est un petit Christ. Alors si tu es un petit Christ, tu dois vivre comme Christ aurait vécu ou bien comme Christ vivrait. Loin des valeurs du monde, loin des amitiés compromettantes, mais vraiment les yeux tournés uniquement vers ton Seigneur pour pouvoir lui être fidèle jusqu'au bout. Parce que le but de Satan, c'est de te faire tomber à tout prix. Et il fait tout pour infecter la racine en toi. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de te trouver pris au piège de l'ennemi parce que, par exemple, tu t'es lié à amitié avec telle personne, tu as pensé que c'était un enfant de Dieu, alors que dans le fond, c'était juste un agent qui était là. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir être éclairés sur le type de relations que nous avons avec les gens. Que le Seigneur nous donne de connaître quelles sont les personnes que nous côtoyons. Que le Seigneur nous donne vraiment de faire les bons choix. Et ça requiert que ta vie soit une vie de prière, une vie de consécration. Parce que si tu ne pries pas, il se pourrait que tu ne vois pas du tout.
et que tu puisses tomber dans le piège. Et quand même tu es quelqu'un qui prie, souvent, tu peux toujours tomber dans le piège. Mais parce que tu pries, Dieu va utiliser quelqu'un à côté pour te parler. Ou bien si toi, il te parle, tu n'entends pas, parce que Dieu parle toujours, tu n'entends pas, il va utiliser quelqu'un à côté pour dire, va informer telle personne que voici une situation qui est sur le point de lui arriver et il est important qu'elle mette sa vie en règle. Alors, je viens vraiment nous encourager à saisir cette vérité que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, Satan déploie toutes ses forces pour pouvoir arracher les enfants de Dieu à leur père. Et si toi, tu négliges des choses qui en principe devaient être réglées, alors tu peux tomber dans le piège. Et ce sera vraiment finalement difficile pour toi de pouvoir t'en sortir. Alors je viens vraiment nous encourager à prier, à supplier le trône afin qu'il nous révèle qui sont nos amis, qui sont les personnes que nous côtoyons, qu'est-ce qu'elles se disent. Et si on fait ça, oui, on pourra vraiment éviter beaucoup de dangers. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que je ne veux pas t'effrayer avec ces partages-là que je fais, mais c'est pour réveiller ta conscience à tout ce qui se passe autour de nous. C'est pour te donner de pouvoir prospérer, d'avancer vraiment dans les voies de notre Seigneur. Que sa grâce demeure sur nous et que nous puissions prospérer à chaque jour dans tout ce que Dieu a pour nous. Soyez bénis.